Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LesStatsJDR. Il y a peu de temps, j'ai mis en lumière mon système de règles de jeu maison et notamment mon système de combat. Et j'ai eu quelques retours au cours desquels on me conseillait de plancher sur une variante du système sans le jet de dégâts pour plus de fluidité. C'est assez amusant d'ailleurs puisque au départ, dans la première phase de l'élaboration du système, je n'avais pas de jet de dégâts, car pensant moi aussi que cela nuirait à la fluidité, et j'avais fini par le rajouter pour diverses raisons. Et donc je vous avoue que j'étais assez réfractaire à l'idée de l'enlever, mais j'ai été convaincu de repenser le système et je pense être parvenu à trouver un moyen d'enlever le jet de dégâts tout en préservant les fondamentaux du système et son équilibre. Et c'est ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite par un exemple. Partez du principe que le personnage joueur va affronter un bandit. Je vous montre. Je vais bien sûr pour cet exemple faire fi de toute narration, qu'il faut bien évidemment ajouter, la description, etc. Le maître du jeu va annoncer une difficulté pour la passe d'armes. Ici on travaille en termes de passe d'armes, il y aura un seul jet pour la passe d'armes. La difficulté est donc de 11 pour ce bandit. Le personnage joueur va jeter au moins un dé 10 pour le test de combat, et si il est compétent en combat, il jettera un deuxième dé qui pourrait être un dé 6, un dé 8, un dé 10 ou un dé 12, suivant sa compétence. Dans l'exemple que je vous donne, c'est un dé 8. Le personnage joueur lance donc ses 2 dés, et il obtient, comme vous le voyez, un 4 et un 9. Il va garder le meilleur des deux, le 9, et ajouter son bonus de combat, qui est simplement écrit sur sa fiche de personnage. Cela donne un total de 13. C'est donc supérieur à la difficulté du bandit. Par conséquent, le personnage joueur gagne la passe d'armes. Et il la gagne avec une marge de réussite de 2, 13 moins 11. À cette marge de réussite, on va ajouter le bonus de dégâts de l'arme, s'il y en a un. Il se trouve qu'il y en a un ici qui est de 2. Cela donne un total de niveau de dégâts de 4 infligés à l'adversaire. Si ça avait été l'inverse et que le personnage joueur avait eu un résultat total inférieur à la difficulté du bandit, c'est lui qui aurait perdu la passe d'armes. Et on aurait toujours pris la différence entre les deux, mais c'eût été une marge d'échec infligée contre le personnage joueur. Reprenons le cas dans lequel il aurait gagné, donc il a infligé un niveau de dégâts de 4, et là il n'a plus qu'à s'en référer à la table des effets des dégâts, même si vous allez voir qu'elle est tellement simple qu'on peut facilement la prendre par cœur, ce qui est mon cas maintenant. Je vous la montre néanmoins, et on constate qu'avec un niveau de dégâts de 4, eh bien, le personnage joueur inflige une mise en difficulté à l'adversaire, ce qui signifie qu'il aura un bonus de plus 2 à sa prochaine passe d'armes contre ce même adversaire. Et en plus, le bandit subit 2 points de fatigue temporaire. Fin de la passe d'armes. Il faut savoir que plus un personnage, joueur ou non joueur, va accumuler de points de fatigue, plus il va finir par avoir des malus. Au départ, il n'en aura pas, mais il finira par en avoir, et ils seront de plus en plus importants. Ce qui fait qu'il risque de plus en plus de perdre la passe d'armes avec une marge d'échec de plus en plus importante, ce qui peut ensuite le mener à un niveau de dégâts plus important et donc à un coup critique ou à un coup mortel. Sur un coup mortel, n'importe quel personnage, y compris un personnage joueur, est tué sur le coup. Un PNJ lambda, sur un coup critique, est lui aussi tué. Et si c'est un PNJ plus important ou un monstre, on peut imaginer qu'il faille 2, 3, voire 4 coups critiques pour qu'il soit tué. Pour les personnages joueurs, lorsqu'ils prennent un coup critique, on lance un dé 10 sur la table des critiques. Oui, c'est un jet de dés supplémentaire, mais lorsqu'on en arrive là, je pense que ça vaut le coup de le faire et ça ajoute de la tension. Et je vous montre donc la table des critiques. Vous voyez que ça peut très vite faire très mal. Voilà pour les bases de cette mise à jour du système. Bien, maintenant j'aimerais vous donner un petit peu d'envers du décor. Ce que vous venez de voir, c'est le plus important, c'est ce qui se déroule en combat. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Mais il est bon parfois de savoir ce qui se cache derrière certains chiffres, notamment la difficulté totale d'un adversaire et le bonus de combat du personnage joueur. Donc, je vous montre ce détail. Déjà, reprenons l'exemple du bandit. Il avait une difficulté de 11, souvenez-vous. Comment on en est arrivé à ça? Eh bien, le bandit a une dangerosité de 6. C'est grosso modo son niveau de compétence. Ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 8 pour un bandit compétent, particulièrement compétent, voire 10 pour un très compétent en combat. Ensuite, il y a son niveau de protection. Là, on voit qu'il a 1 avec son armure légère, 2 avec son bouclier pour un total de 3 de niveau de protection. Et puis son épée à une main, de par son allonge et sa maniabilité, lui donne également un bonus de 2. Et si on additionne tous ces chiffres,
on arrive sur la difficulté totale de 11, qui, je le répète, est la seule chose que vous avez besoin de donner aux joueurs lors du combat pour ne pas perdre de temps. Ne donnez pas tous les détails, ce que j'ai moi d'ailleurs tendance à faire parce que j'ai dans mon souci d'expliquer tout le temps, ce que je dois éviter. Maintenant, vous allez me dire quel est l'intérêt de connaître le détail alors qu'on pourrait simplement donner la difficulté dans sa globalité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si le bandit perd son épée ou change d'arme? Il faut pouvoir réagir et ce système propose quand même une diversité des armes, autant le savoir. Et en plus, comme vous allez le voir dans un instant, c'est le niveau de protection qui va compter lorsque l'on gère les attaques à distance. Il est donc important de pouvoir l'individualiser. Bien évidemment, tout ça est déjà préparé à l'avance par le MJ, on n'a pas besoin de le recalculer en jeu. Encore que, ça m'arrive de sortir des ennemis comme ça spontanément, ça reste très facile à faire. Il y a une autre notion que vous voyez, c'est ici la taille. Pour tous les humains, à part les géants à cas particulier qui sont hors normes, la taille c'est 0. Il y a des différences de taille avec 1, 2, 3, mais ça ce sont pour les créatures fantastiques, les monstres. Entre un 0 et un 1, il y a une grosse différence. Entre 0 et un 2, c'est une très grosse différence. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids dans les matchs de boxe ou autres sports de combat. La taille, ça compte. Et donc plus une créature est imposante, plus cela lui donnera un avantage en combat. Et donc c'est l'un des facteurs qui mène à la difficulté totale. Ensuite, le bonus de combat pour le personnage joueur. Vous voyez que dans cet exemple, il était de plus 4. Comment est-il calculé? Déjà, je le répète, il est déjà précalculé sur la fiche de personnage, donc vous n'avez pas besoin de le faire en jeu. Il est composé de l'attribut robustesse qui est utilisé en corps à corps, donc ça peut aller de -2 à +2, en passant bien sûr par le +0. Le niveau de protection qui intervient là-dedans, là il est de 0 dans cet exemple, et le bonus d'arme. Là c'est une arme à deux mains, une épée à deux mains, qui de par son allonge et sa maniabilité a un bonus de +3. Donc 3 + 1 égale bonus de combat de +4. Voilà, ce sont les mêmes raisons qui font qu'on a besoin d'individualiser. Évidemment, sur la fiche de personnage, vous avez aussi un tableau avec les armes et ce que ça implique, et le bonus de combat est calculé en fonction de l'arme principale. Comme ça, pas besoin de faire le calcul en jeu. Voilà pour le détail. Ensuite, le combat à distance. Je vous propose tout de suite un exemple pour que vous compreniez bien, lançons les hostilités. Nous allons reprendre le cas du bandit. Mais dans le premier cas, c'est le personnage joueur qui va tirer contre un bandit. Comment calcule-t-on la difficulté de ce tir? La base de la difficulté, c'est la portée. C'est 6 de difficulté pour une portée courte, 8 pour une moyenne et 10 pour une portée longue. Évidemment, à charge au MJ de déterminer ce qu'est une portée moyenne en fonction de l'arme et donc de la situation. Ici, on reprendra l'exemple de la portée moyenne, la difficulté de base est donc de 8. À cette difficulté de base s'ajoute le niveau de protection de l'adversaire qui était de 3, souvenez-vous, pour ce bandit, sa taille, et cela donne la difficulté totale, ici 11. Petite parenthèse, vous allez me dire, c'est étrange, plus l'adversaire est gros, plus la difficulté sera importante. C'est contre-intuitif, puisque plus un adversaire est gros, plus il est facile à toucher. Oui, sauf que dans mon système, ce qui compte n'est pas tant la difficulté pour toucher, mais la difficulté pour blesser. Or, une créature qui va être très imposante aura plus de difficulté à être blessée par une flèche destinée à blesser des êtres humains. Une fois qu'on a cette difficulté totale, le personnage joueur va pouvoir effectuer son jet de tir qui fonctionne peu ou prou comme le jet de combat, mais avec des compétences et attributs différents, hein, l'adresse au lieu de la robustesse, et appliquera à son jet son bonus de tir qui lui aussi est déjà précalculé sur sa fiche de personnage, mais qui est composé de la même façon que pour le bonus de combat, donc avec l'attribut approprié et le bonus de l'arme qu'il utilise. Le deuxième cas, c'est lorsque le bandit ou l'adversaire tire sur le personnage. C'est quand même le joueur du personnage qui va effectuer le jet de dés. Je rappelle que dans mon système, le MJ ne jette jamais les dés. Il y a donc une difficulté de base en fonction de la portée, mais là les valeurs sont inversées. Et oui, c'est de 6 quand l'adversaire est à portée longue et de 10 quand il est à portée courte, puisque plus il est proche, plus il y a de risques que vous soyez touché. À cette difficulté de base, on va ajouter la compétence du bandit sous la forme d'un bonus ou d'un malus. S'il est faiblement compétent, il aura un -2, s'il est simplement compétent, +0, s'il est très compétent, +2. Libre à vous d'ajouter des bonus s'il est particulièrement expert dans son domaine de tir. Et on ajoute en plus le bonus de l'arme, ici une arbalète légère qui offre 3. Donc si on ajoute
tous les bonus, 8 plus 0 plus 3. Cet adversaire est d'une difficulté de 11 lorsqu'il s'agit de voir s'il nous touche avec son tir. Le personnage bénéficiera pour son jet d'un bonus égal à celui de sa protection, d'où l'importance de cette dernière. Je précise que lorsque le personnage est déjà tenu en joue et qu'il se fait tirer dessus et qu'il ne bouge pas particulièrement, ce n'est pas un jet de compétence. Il lancera simplement un dé de 10 et ajoutera sa protection. Et oui, c'est au petit bonheur la chance quand on se fait tirer dessus. Évidemment, si le personnage a vu qu'il était en joue et qu'il vous dit par exemple qu'il se jette derrière un mur pour se protéger, en fonction de la situation, vous pouvez lui autoriser un test de compétence, de filouterie avec adresse pour qu'il ait plus de dés et un bonus supplémentaire pour éviter. Ça, c'est à l'appréciation du maître du jeu. Vous allez me dire, ça a l'air très difficile de ne pas se faire toucher par un tir. Oui, vous avez raison, mais rappelez-vous d'une chose, ce qui compte n'est pas nécessairement d'éviter complètement le tir, de ne pas être touché du tout. Ce qui est surtout important, c'est même si on se fait toucher, c'est d'être touché avec une marge d'échec qui est faible. Car souvenez-vous, on utilise exactement la même table des effets des dégâts pour les armes à distance. Et lorsque le niveau de dégâts est assez faible, on risque surtout de prendre des points de fatigue et ce n'est pas encore dramatique. Pour conclure, j'arrête pas de vous dire que certaines choses sont déjà visibles sur la fiche de personnage, et bien je vais vous montrer la dernière version de la fiche de personnage, la voici, avec les attributs, les voix qui déterminent le nombre de dés que vous lancez, et quel dé, c'est un maximum de 2 à chaque fois en fonction de votre score en voix, votre détermination qui se désagrège quand on l'utilise un peu comme des points de chance ou quand on en perd par le fait de subir des points de fatigue ou des points de stress, c'est la même jauge et qui va finalement vous amener des malus jusqu'à être complètement fatigué ou à subir un coup critique. Et bien sûr, vous voyez une liste des armes que vous avez, du bonus que cela apporte, du dégât qu'on ajoute, tout est noté. Et en bas à droite, le niveau total de protection, le bonus de combat total et le bonus de tir total en fonction bien sûr de votre arme principale correspondante, histoire que vous n'ayez qu'à lire tout ce qu'il y a et ne pas faire les calculs que je vous ai expliqués en seconde partie de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.